Mesdames et messieurs, fidèles internautes de TPC Plus TV, le Bénin s'apprête à tourner une nouvelle page de son histoire démocratique le 8 janvier 2023. Il s'agira bien sûr par la grâce de Dieu des élections législatives en République du Bénin. Pour cela, mesdames et messieurs, au niveau des états-majors des partis politiques, une affluence qui ne dit pas à son nom. Mais quel candidat précisément pour ces élections? Mesdames et messieurs, à cette interrogation, nous allons tenter de rallier Kama Ouassangari. Kama Ouassangari, il est juriste de formation et actuellement secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Certainement, il est en liaison avec nous déjà. Kama Ouassangari, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte le parti Les Démocrates dont vous êtes le secrétaire administratif? Le parti se porte à merveille, mais je n'en veux pour que les dernières tournées que nous avons effectuées sur le terrain, où la population a accueilli favorablement la rencontre avec les responsables du parti. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que le parti Les Démocrates va d'aplomb et se prépare également pour les prochaines législatives au Bénin. Effectivement. Alors, nous avons... Oui. Effectivement, nous nous organisons pour prendre part activement à la prochaine élection législative qui se tiendra le 8 janvier 2023. D'accord. Nous avons lu aujourd'hui à la une des journaux quel type de candidat pour ces élections. Kama Ouassangari, vous avez passé en revue quelques lois qui entrent justement dans le cadre de ces candidats, de ces potentiels candidats pour ces élections. Kama Ouassangari, dites-nous, pourquoi alors avez-vous choisi de parler déjà? Est-ce que ce n'est pas tôt, voilà, de parler un peu du profil de ceux-là qui peuvent être candidats pour ces élections, Kama Ouassangari? Non, je pense que d'abord, en tant que juriste, il était de mon devoir, après avoir lu une analyse du sieur Béozo de Coyoté sur les candidats pour les prochaines élections législatives, l'analyse au cours de laquelle il a voulu faire ressortir que les tous citoyens pouvaient se présenter à la prochaine élection législative en faisant fi des nouvelles dispositions contenues dans la loi portant révision de la Constitution, et où également il a voulu faire comprendre que le président Patrice Talon pouvait se représenter en 2026. Or, que ce soit l'intéressé même ou les dispositions contenues dans la Constitution, ce n'est plus possible. Et donc, il fallait quand même apporter ma contribution sur le sujet pour qu'enfin la Cour constitutionnelle, qui est le seul juge du contentieux, puisse nous clarifier et savoir ce qui est bien tracé pour les élections. Allô, Kama. La communication devient aléatoire avec Kama Ouassangari. La réalisation... Allô? Oui, allô, je suis là. Voilà. On reprend. On continue plutôt. Ça va maintenant. Oui, d'accord. Je disais tantôt, il fallait quand même intervenir en tant que juriste sur l'analyse faite par le sieur Béozo sur dans le journal matinal, l'apparition du journal matinal le matin. Le journal du sieur Karim Sidiko, hier, il fallait quand même apporter une précision sur le domaine dans lequel il est intervenu. Et vous allez vous comprendre que les deux sujets abordés concernaient principalement la participation de quel candidat pour les élections législatives de 2023 et la possibilité pour le président Talon d'être candidat en 2026. Or, concernant la candidature de 2026, le président, quel que soit le président Talon, ou les dispositions contenues dans la Constitution amendée, il est plus possible pour un citoyen de faire plus de 2 mandats. Donc, il fallait quand même rectifier, apporter la vérité selon notre analyse et permettre ici à la Cour constitutionnelle, ce juge du contentieux, d'apporter des clarifications sur le sujet. Parce que la réalisation devra donc actualiser la ligne. Allô, Kama? Voilà, nous vous recevons maintenant. Ça peut aller maintenant, on continue. Maintenant, Kama Ouassangari? Oui, c'est pour créer, pour permettre à la Cour constitutionnelle de clarifier la situation afin de permettre à tout un chacun, à toute information politique, de savoir qui positionner pour les élections législatives de 2023, pour qu'après qu'on ne reçoive pas des justifications comme faute mineure et faute majeure comme on l'a connu en 2019. Et comme je le disais tantôt, les lois doivent être précises et claires, mais depuis un certain moment, nous avons compris que l'Assemblée nationale nous sort des lois qui
Donc, on est obligé de faire après la Cour constitutionnelle pour nous clarifier le contenu. Donc, voilà pourquoi l'analyse a été faite pour que le débat soit ouvert. Alors, le débat est ouvert, vous l'avez dit. Le député qui totalise déjà 3 mandats est disqualifié, a mis le canard à sa une ce matin. Kamawa Sangari, est-ce que c'est toujours en conformité avec la loi, le nouveau code électoral que vous stipulez cela, ou bien il y a d'autres raisons qui suscitent encore ces déclarations de votre part, Kamara? Non, je me suis limité qu'aux dispositions contenues dans le code, dans la nouvelle constitution et dans le code électoral. Les dispositions, l'article 2 de la loi portant amendement de la constitution est clair. La révision de la constitution n'entraîne pas une nouvelle république. Ce qui veut dire que la république est connue depuis 1980, c'est ça qui compte jusqu'à présent. Donc on ne peut pas alors mettre de côté. Je dirais tantôt que même au niveau de la Constitution, c'est bien dit, pour le cas du président de la République, aucun citoyen ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Donc, dans sa vie, la vie ne commence pas par le vote d'une nouvelle Constitution, mais donc on doit pouvoir tenir compte des mandats avant le vote de la loi et des mandats en cours. Donc, en aucun cas, conformément à la Constitution, le président de la République est focus pour l'élection présidentielle 2026. Et concernant les députés, ceux qui ont déjà fait 3 mandats sont également focus pour prendre part aux élections législatives de janvier 2023. Voilà. Donc, c'est bien clair dans toutes les têtes, hein, votre analyse, ça passe comme ça. Alors, Kamara, pour rapidement... Oui, allô, Kamara, pour conclure cet entretien, certainement que vous avez un message à toute la population béninoise. En janvier 2023, le Parti démocrate sera présent dans le quartier bloc. Donc, il faudrait que tout se passe dans la société. Et pour une fois au Bénin, il faudrait qu'on puisse participer à des élections inclusives. C'est le gage de développement. Et je vais profiter également pour présenter mes condoléances et des têtes qui sont tombées au fond. Et solliciter que le gouvernement en union de pouvoir et en union dans le combat de la lutte contre le terrorisme, qu'on puisse quand même booster, pour qu'on puisse bloquer hors de nos frontières des djihadistes qui n'ont pas droit de citer dans leur pays. Donc, il faudrait une obligation générale pour qu'enfin on puisse débarrasser le pays de ces bandits sans foi ni loi. Merci à vous, Kamawa Sangari. C'est bon. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc Kamawa Sangari. Il est le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Il intervenait par rapport à son analyse qui a trait aux prochaines élections en République du Bénin, les élections législatives qui auront lieu le 8 janvier 2023 au Bénin. Et s'en suivra, par la grâce de Dieu, celle présidentielle en 2026. Vous l'avez donc compris, son message a donc été clair également. Nos excuses pour les dysfonctionnements. Vous savez bien que parfois la technique a ses réalités que les techniciens parfois ignorent, mais cela n'arrive quelquefois en passant. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ce qui est sûr, les dispositions seront donc prises pour que ces irrégularités ne se constatent les fois à venir. Guillaume Moncari a réalisé cette émission. Noélie Bouton était donc à l'édition avec Félicien Bournou à la réception. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur TPC Plus TV, mesdames et messieurs. Au revoir.